Bienvenue à Théoul pour découvrir son aire marine protégée. Ensemble, nous allons comprendre pourquoi et comment on œuvre pour la protection de ce territoire pour les générations futures. Et ça, c'est très prioritaire. Une aire marine protégée, contrairement à ce que son nom indique, n'est pas forcément une aire mise sous cloche avec une protection intégrale. Ce serait plutôt une aire marine gérée. En fait, le but, c'est d'arriver à mettre en place une gestion qui permette à la fois de préserver les habitats, qui permettent de préserver le site, mais aussi de concilier tous les usages, la fréquentation, tous les usages socio-économiques, mais c'est les organiser de manière à vraiment valoriser un secteur riche. Et en plus, il y a également un fort volet communication et sensibilisation. Après une saison intense, le parc maritime a retrouvé le calme. Plus besoin de rappel à l'ordre de la réglementation ou de verbalisation pour excès de vitesse. Les scooters des mers ont disparu, les plongeurs aussi. Et on a une fréquentation locale de jeunes gens qui viennent s'adonner à des sensations fortes au-dessus de la grotte de Gardanne sur des sauts de plus de 15 ou 20 mètres. Donc on est venu, nous, en soutien avec le bateau une bonne dizaine de fois cet été, avec des transports, en accord avec les services des urgences, services des pompiers, pour justement sortir ces gamins, malheureusement, d'une situation un peu périlleuse. Sous l'égide du Conservatoire du littoral, la ville, la communauté de communes et le département gèrent conjointement le parc maritime. Ils ont pu proposer des mouillages plus écologiques. Le balisage a été refait dans le cadre justement d'un programme européen avec mise en place d'ancrage écologique. Ont été installées des bouées de mouillage pour les bateaux de plongée, qui est un mouillage semi-tendu en fait, avec un nylon qui permet de n'avoir aucun ragage sur les fonds et donc de ne pas impacter les fonds. Un des habitats prioritaires, c'est l'herbier de Posidonie. C'est une plante à fleurs qui a un rôle primordial. Il va avoir un rôle de nourricerie pour les petits juvéniles, de frayère pour la reproduction, d'abri pour se protéger. Il permet aussi de lutter contre l'érosion et de maintenir un peu le trait de côte dans la mesure où il va servir à amortir la houle, et c'est un lieu producteur d'oxygène. Moi, je ne savais pas faire la distinction entre une algue et une plante sous-marine. En fait, c'est pas du tout la même chose. Régulièrement, des animations gratuites sont proposées pour sensibiliser le public grâce aux sentiers sous-marins et mieux respecter le parc maritime départemental Estérel-Théoul.